7h30. Le jour n'est pas encore levé et même si le beau temps n'est pas au rendez-vous, des centaines de trailers attendent sur la ligne de départ. Ils s'apprêtent à courir 55 km. Ça y est, le départ de la 9e édition du Trail des Tranchées est donné. Depuis 9 ans, la compétition attire des sportifs de toute la France et même des coureurs étrangers. Cette année, un Mexicain, un Canadien et un Ivoirien étaient présents. Le trail est une étape indispensable pour certains athlètes qui veulent récupérer des points au classement. Plus qu'une compétition, le Trail des Tranchées est aussi l'occasion pour la ville de faire découvrir la région et l'histoire de Verdun. On va faire découvrir aux gens le champ de bataille comme ils ne l'ont jamais vu, quoi. Là, on est au cœur du champ de bataille. C'est une zone rouge qui a été bouleversée pendant la guerre de 1916. Là. Et elle a été reboisée en épicéa, elle est restée telle que. Donc les coureurs, ils sont sur un terrain dans les tranchées, dans les trous d'obus, qui sont pleins d'eau aujourd'hui. Ils vont découvrir le champ de bataille, vraiment ce que les soldats, ce que les soldats ont vu il y a à peu près un siècle. 11h. Les bénévoles du ravitaillement sont sur le qui-vive. Ils attendent les premiers trailers avec de l'eau, du sucre et des protéines, de quoi revigorer les coureurs pour la seconde moitié de leur parcours. Il est midi, les premiers athlètes terminent leur course à la salle Vanier de Verdun. Soupirs de soulagement et cris de joie résonnent sur la ligne d'arrivée malgré la fatigue. Tous semblent contents de leur performance du jour. Plutôt bien, des jambes jusqu'à la fin, donc c'était cool. Le parcours est super agréable, c'est très bien organisé et puis Le balisage au top. ouais, j'ai bien amusé. Pas mal de boue sur les hauteurs, mais dans l'ensemble c'était cool. Un bon tracé. Alors on a eu un beau temps, finalement il n'y a pas eu de pluie un petit peu au début, mais franchement on n'a pas mis le kawaii, donc ça s'est super bien passé. Bon, il y a beaucoup de niveaux, donc c'est parti assez vite, mais ça va, c'était pas trop glissant sur les hauteurs. Là en descendant sur Verdun, ça glissait un peu, c'était top. Finalement la météo était assez clémente, boueux, mais bon ça donne un peu de jeu dans le parcours. Le plus dur dans les 55 km, on va dire, c'était les 10 derniers. On est parti un peu trop fort, en fait on a fait les 10 premiers kilomètres ensemble avec le premier. Et on est arrivé au 12e, juste avant le ravito du 15e, en fait 10 personnes étaient devant nous, ils se sont trompés. Du coup on a essayé de récupérer nos places et on s'est un peu cramé. Et le grand gagnant de la journée, c'est lui. Sébastien Jacquemin, Qui a fini en haut du podium pour la course des 55 km. Sur la course, je la connaissais, je l'avais déjà faite l'année dernière. Il y a beaucoup plu, moi je m'attendais à avoir un terrain gras. La difficulté de cette course-là, c'est les tranchées avec les successions de petits creux de 2 à 3 mètres qui sont assez casse-pattes, je vais dire, surtout avec la boue. Mais après le reste, ça s'est déroulé comme c'était à peu près planifié, on va dire ça comme ça. On m'a déjà posé la question, quand on est premier en général, on nous demande toujours de venir remettre notre titre en jeu. Donc je reviendrai sans doute. Le Trail des Tranchées n'est que le premier rendez-vous de la saison sportive proposée par Meuse Terre d'échappée. Prochaine étape, la grande traversée de l'Argonne du 17 au 25 mai prochain.